Le PNSR est un dispositif élaboré par le gouvernement avec le concours de ses partenaires techniques et financiers. Il a pour objectif de renforcer les performances du secteur rural en vue d'accroître sa contribution à la sécurité alimentaire, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. En outre, le PNSR se veut être un outil de planification impliquant les acteurs régionaux et en cohérence avec les orientations politiques nationales, régionales et internationales. Le PNSR, ce n'est rien d'autre qu'une planification conceptuelle, un référentiel qui regroupe toutes les activités des ministères en charge du secteur rural pour en faire un unique référentiel avec des indicateurs qui nous permettent de mesurer le progrès de l'agriculture. Les propositions concrètes porteuses de progrès sont attendues des différents ateliers de planification dans la perspective de la transformation structurelle de l'économie nationale avec la forte contribution de chaque région. C'est pourquoi les ateliers de planification réunissent les représentants de tous les groupes d'acteurs du secteur rural et des couches socio-professionnelles dans l'optique d'un dialogue constructif permanent et de recueillir toutes les préoccupations et toutes les contributions. Nous avons donc commencé nos travaux de régionalisation du PNSR 2. En quoi ça consiste? Il s'agissait donc de constituer des groupes de travail en rapport avec les secteurs concernés. Ah, ok, voilà. Donc, non, ce sont les actions. Ce sont les actions qu'il nous faut voir quelles sont celles qui peuvent aller avec donc, les actions. Toutes les actions prioritaires sont définies par les gens en fonction des préoccupations, des potentialités et des opportunités, tout en tenant compte des orientations du PNDS. C'est de faire en sorte que dans les régions à venir, on puisse donner une bonne explication du Caneva aux gens avant que les gens ne commencent les travaux. Pour l'élaboration de cet important projet, vous savez que le Burkina est à plus de 90% rural et nous comptons vraiment développer, disons, ces secteurs-là, et que ce soit l'agriculture, l'élevage et l'environnement et l'eau, pour leur permettre de contribuer utilement au développement de ce pays. Alors, les perspectives, elles sont bonnes. Une fois que nous aurons ces plans opérationnels au niveau de chaque région, il est prévu maintenant que chaque région, chaque année, convoque donc un cadre sectoriel de dialogue pour pouvoir évaluer le progrès. Chaque facilitateur de la région va passer faire le bilan au niveau régional. Nous allons commencer par la région de l'Est. Nous venons tout juste donc clôturer l'atelier de synthèse et d'appréciation effectivement donc du processus de régionalisation tel que nous avons organisé, j'allais dire dans 3 régions est, notamment la région du Nord, la région du Sahel et la région de l'Est. Alors il fallait que sur la base donc des outils et la méthodologie que nous avons conçue pour faire la planification régionale, qu'on ait vraiment ce test-là et qu'aujourd'hui on puisse faire la synthèse, voir quelles sont les observations, les amendements nécessaires qu'on devrait faire et pouvoir améliorer, j'allais dire, donc, la méthodologie, les outils et maintenant pour procéder à la généralisation dans les 10 autres, j'allais dire, régions. Il y a des insuffisances en matière donc, de planification. Nous allons travailler à les réduire. Et il y a aussi en fait le problème de suivi et évaluation qui se pose. Parce qu'une chose est de mettre en place un PNSR, une autre chose est de suivre, d'avoir un bon suivi et évaluation. Et à ce niveau, je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte pour donc solliciter en fait l'appui donc des partenaires, nos partenaires techniques et financiers pour que effectivement on puisse nous aider à avoir en fait une bonne gouvernance du PNSR et donc un bon suivi et évaluation du PNSR. Et ça, je voudrais aussi féliciter déjà les partenaires techniques et financiers qui nous ont cru dans cette œuvre-là
et qui ont partagé en fait nos ambitions et qui ont accepté de financer en fait ce processus-là parce que en fait ils ont perçu que c'était en fait d'une utilité incontestable.